8h35, comme tous les mardis matins, bien sûr, à cette même heure, on retrouve Sabrina, notre arpenteuse. Elle adore vous parler de l'art, de l'histoire de l'art, des œuvres évidemment, des grands artistes de notre époque ou d'ancienne époque aussi, bien évidemment. Et ce matin, on va rendre hommage à Gustave Courbet et un tableau. Pas de quoi être désespéré en voyant ce tableau. Pourtant, c'est le nom du tableau en question. On va en savoir plus sur ça. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, je vous propose un voyage, ou plutôt une plongée dans un regard intense, voire presque dérangeant. Ce regard, c'est celui que nous lance Gustave Courbet dans son célèbre tableau Le Désespéré, peint vers 1843. Face à nous, un homme aux yeux écarquillés, les mains crispées sur sa tête, comme s'il venait d'apprendre une terrible nouvelle, ou comme s'il se regardait sombrer. Ce visage, c'est celui de Courbet lui-même. Oui, le désespéré est un autoportrait. Mais pas un autoportrait flatteur ou sage, c'est un cri. Gustave Courbet se représente de face, en gros plan, la bouche entrouverte et son regard plonge dans le nôtre. Le brun de ses cheveux offre un contraste saisissant avec la pâleur de son visage. Le contraste est renforcé par la blancheur de sa chemise. Le fond sombre isole le visage, la lumière éclaire brutalement les traits, accentuant la tension. À l'époque, Courbet est un jeune artiste ambitieux, encore peu reconnu. Il doute, il lutte, il se cherche. Et ce tableau devient une véritable mise à nu psychologique. Tout dans cette peinture exprime l'angoisse. On est loin des portraits académiques du 19e siècle, calmes et idéalisés. Courbet fait exactement l'inverse. Il montre l'homme dans sa fragilité. C'est là que le tableau devient fascinant. Le désespéré n'est pas seulement un portrait, c'est une émotion figée, un instant de crise intérieure. Ce tableau annonce déjà ce que Courbet défendra toute sa vie, le réalisme. Pour lui, l'art doit montrer la vérité, même quand elle dérange, même quand elle est violente, même quand elle fait peur. Ici, la vérité, c'est celle d'un artiste en proie au doute, à la peur de l'échec, mais aussi à une immense passion. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est la modernité de l'œuvre. On pourrait presque y voir une image de notre époque. Le stress, la pression, la quête de sens. Courbet nous regarde à travers le temps, et sa détresse devient étrangement familière. En somme, Le Désespéré n'est pas seulement un tableau du 19e siècle, c'est un miroir tendu au spectateur. Un rappel derrière chaque œuvre, il y a un être humain, avec ses failles, ses angoisses et son irrépressible besoin de créer. Cette description fait écho à cette phrase que l'artiste écrit quelques années plus tard à son ami Alfred Bruyas. Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l'intérieur le chagrin, l'amertume et une tristesse qui s'attache au cœur, comme à un vampire. Ce tableau n'a jamais appartenu à une collection publique. Il est actuellement la propriété de la Qatar Museum Authority, futur musée d'art contemporain qui ne possède pas de certificat d'exportation. Il est donc exposé au musée d'Orsay depuis le 14 octobre 2025 et pour une période d'au moins 5 ans. C'est la première fois depuis 2008 que le tableau est exposé en France. Alors, chers auditeurs et auditrices, tant que ce tableau est au musée d'Orsay, profitez-en pour aller à sa rencontre, d'autant que le musée comprend d'autres autoportraits de l'artiste tels que l'homme à la ceinture de cuir ou encore l'homme blessé. En effet, Gustave Courbet a peint une vingtaine d'autoportraits tout au long de sa carrière. Alors en attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les arts, les œuvres et les monuments. Merci Sabrina pour la découverte, la redécouverte du Désespéré de Gustave Courbet à retrouver en podcast sur l'appli Happiness via le Play Store, happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Sabrina, mardi prochain, nouvelle histoire dans l'Arpenteuse. Belle semaine à toi. Et dans 5 minutes, on continue à vous parler art, culture sur Happiness grâce à Amélie et quoi de neuf l'agenda culturel. Un beau rendez-vous à ne pas louper. On en reparle juste après ça.